Bonjour à tout le monde. Alors j'aimerais qu'on regarde un peu dans l'Apocalypse chapitre 12. C'est un passage que vous pouvez lire entièrement chez vous facilement parce qu'il n'est pas long. Pour trouver l'Apocalypse, c'est pas dur. Sauf si vous commencez par le début de la Bible, là, vous allez chercher longtemps. Mais je vous conseille de commencer par la fin et vous allez vite tomber dessus. Apocalypse chapitre 12, description d'une femme qui est sur le point d'accoucher et qui accouche. Il s'agit vraisemblablement, en toute évidence, il s'agit de l'Église spirituelle. Et l'enfant mâle qu'elle enfante, c'est le Seigneur Jésus, c'est le Christ. On l'a lu hier soir en famille, on a parlé là-dessus ensemble. Et je vais prendre comme une référence ici, avant d'aller dans d'autres passages. C'est donc intéressant de voir cette allégorie, c'est présenté sous forme allégorique, de l'attaque du dragon qui voulait dévorer l'enfant dès qu'il naît. Et c'est frappant parce qu'on vit dans un monde comme ça, dans une société, dans un environnement social, où si on pouvait dévorer le Seigneur Jésus, eh bien il le ferait. On vit dans un monde pour les jeunes qui sont ici ou qui sont liés à notre Église, qui est très très difficile comparativement à ce que nous avons pu connaître peut-être quand nous étions jeunes, avec énormément de tentations, énormément d'opposition, où on dit très clairement que vous avez le droit de croire en Dieu pourvu que ça ne change rien dans votre vie et pourvu que vous n'essayez pas de convaincre les autres que Dieu existe. Autrement dit, ça veut dire que vous avez le droit d'être athée. Et pour les jeunes, le fait d'entendre ça dans les milieux scolaires, les milieux universitaires et dans toute la vie de tous les jours, eh bien ça fait une pression, ça fait quelque chose qui pèse sur eux. Quand ils entendent aussi qu'à l'Église, on leur dit que Jésus est réel, que Jésus est ressuscité. Mais vous savez que Jésus est vainqueur. Et c'est quelque chose que l'on ne doit pas oublier, que l'on doit proclamer, que Jésus est vainqueur. Et dans cette histoire de ce récit de Apocalypse 12, on voit que Jésus est vainqueur. Que le dragon a un pouvoir limité. Et que finalement, la foi en Christ demeure et persiste. Et là, quand la femme est persécutée, eh bien, il est dit, et c'est sur ça que je veux prêcher, il est dit qu'elle a trouvé refuge dans le désert. Elle s'enfuit dans le désert, c'est au verset 6, où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Elle s'est enfuie au désert où il y avait un endroit préparé pour elle. Et j'aimerais parler de 3 façons d'aller au désert. C'est ça le titre du message, 3 façons de se rendre au désert. Ici, c'est clairement, elle est allée dans le désert trouver le lieu qui était préparé. Elle savait qu'il y avait un refuge pour elle. Et mes amis, il y a un refuge pour vous dans le désert. Mais il faut aller le trouver dans le désert. La question, c'est, dans la Bible, la question du désert est souvent présentée. Par exemple, Jésus est allé lui-même dans le désert pendant longtemps. Et pourquoi le désert est-il important ? Parce que le désert, c'est là où il n'y a rien autour. Il n'y a rien qui vient distraire. Il n'y a rien qui vient perturber. Il n'y a rien qui vient interrompre. Même les yeux n'ont rien à voir à l'horizon. Et est-ce que nous connaissons ces moments dans la journée, pas de temps en temps, mais ces moments dans la journée où nous sommes dans le désert avec le Seigneur, où nous allons à ce rendez-vous, il y a un moment préparé, il y a un lieu ici, il est dit que il y avait pour elle un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie. Est-ce que vous avez cette expérience quotidienne de moments avec le Seigneur ? Ça rejoint la question de la prière.
la méditation de la parole, où vous savez que vous pouvez rencontrer le Seigneur dans le silence, dans le calme, sans être perturbé, et vous pouvez être nourri. Si ce n'est pas le cas, il n'y a aucune espérance pour vous dans ce monde où il y a tant de pression. Si les jeunes ne décident pas de consacrer leur vie au Seigneur de manière sérieuse, de manière définitive, s'ils ne décident pas sérieusement avec la grâce de Dieu de pouvoir passer du temps chaque jour dans la prière et dans la lecture de la Bible, il n'y a pas d'espoir. Parce que le dragon est là et il a 7 têtes, si je ne me trompe pas, qui peuvent vous attaquer de 7 manières au moins, 7 manières différentes. Et c'est ce que veut le monde, c'est ce que veut la société, c'est ce que les chrétiens ne s'expriment plus. Ils veulent que ce soit gouverné par des puissances, par des médias, par Internet, par les réseaux sociaux. Et ultimement, ce seront les réseaux sociaux qui vont diriger le monde et décider comment on doit faire, si on doit se rassembler pour protester contre telle chose ou si on doit accepter telle ou telle chose. C'est donc sérieusement qu'il faut prendre ces temps de refuge dans le désert avec le Seigneur où on est nourri. Est-ce que vous êtes nourri par le Seigneur quotidiennement? Est-ce qu'il y a des moments dans votre vie où vous pouvez dire, mais voilà, cette semaine ou ce jour, le Seigneur m'a parlé particulièrement. Pas juste parlé, ça m'a interpellé, ça m'a intéressé, mais il m'a parlé, il m'a dit quelque chose de concret, je veux obéir. Je veux faire ce que Dieu dit, ce que sa parole me dit, et pas ce que les réseaux sociaux, ce que Internet me dit ou ce que la société me dit. Je veux décider de consacrer ma vie à Jésus. En tout cas, cette femme, dans l'allégorie, là, savait qu'elle pouvait se réfugier dans le désert. Je crois qu'il est important de se réfugier loin de son téléphone portable, loin des préoccupations de la vie, pour parler avec le Seigneur, pour lire sa parole, pour demander qu'il nous transforme. Et c'est le cas, en tout cas, cette femme a trouvé de la nourriture, elle a trouvé un refuge. Je vais parler d'un autre cas maintenant dans le désert, de fuite dans le désert. C'est bien sûr, vous l'avez probablement deviné, c'est Agar. Agar a connu le désert. Agar, c'était donc la servante d'Abraham et Sarah. Et cette femme, eh bien, elle a été honorée de manière anormale parce que Abraham avait voulu aider Dieu à accomplir sa volonté. Dieu lui avait fait une promesse et puis il avait dit, mais en fait, il faut être raisonnable, Seigneur. C'est ce que les Français disent depuis qu'ils ont mis sur l'autel la déesse raison, qui est Marianne. Eh bien, on est convaincus qu'on a la raison, nous les Français. Et on dit au Seigneur, il faut être raisonnable. Si quelqu'un dit, le Seigneur m'a clairement montré quelque chose, je dois agir avec foi, on lui dit, non, sois raisonnable. Il faut la sagesse, on va sortir la sagesse parce qu'on sait que la Bible parle de la sagesse. Proverbe 8, c'est l'éloge de la sagesse. Donc on dit, voilà, je suis sur un terrain sûr, je vais parler de la Bible en parlant de la sagesse. Mais la sagesse qu'on appelle sagesse parfois, c'est de l'incrédulité. Si Dieu a donné un ordre, s'il a donné quelque chose, alors obéissez. Si vous êtes sûr que ça vient du Seigneur. Et donc, Abraham a voulu accomplir la volonté de Dieu pour aider Dieu à accomplir sa volonté. Mais est-ce que Dieu a besoin d'aide? Il s'est donc uni avec Agar pour avoir un enfant. Dieu lui avait promis qu'il aurait un enfant. Et cet enfant est appelé plus tard l'enfant de la promesse. Mais ce n'était pas Ismaël, ce n'était pas lui. Et Agar a été honorée grandement par le fait que qu'elle était devenue la femme, au fond, du maître, Abraham. Et Sarah, qui était la mère de la promesse,
a été déshonorée. Même si c'est elle qui a dit de le faire, elle était déshonorée. Et quand Agar a été enceinte, Agar a pris du galon, c'est-à-dire elle s'est sentie très honorée. C'est elle qui allait accomplir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu allait s'accomplir par elle. Elle s'est enorgueillie, elle s'est vantée un peu trop devant Sarah. Et Sarah a commencé à la maltraiter. Par jalousie, c'était de la jalousie normale. Et donc, Agar s'est sauvée dans le désert. Elle est partie, elle a dit, moi je m'en vais, je suis persécutée là. Dans les termes modernes, elle aurait dit, on a abusé de moi, et ensuite on me maltraite, etc. Je vais porter plainte, je vais aller dans le désert. Et elle s'est réfugiée dans le désert, il nous est dit dans Genèse chapitre 7, sur le chemin de Chour. Et le chemin de Chour, Chour veut dire muraille. Et mes amis, si votre attitude c'est de se révolter et de dire moi je vais aller trouver mon refuge dans le désert, eh bien vous êtes en danger. Parce que vous êtes en train de construire une muraille. Et c'est ce qui se passait avec Agar, c'était que son cœur s'était endurci, son cœur s'était enorgueilli, et elle est allée chercher dans le désert un refuge en disant ben là je serai tranquille. Mais il n'y avait pas de lieu préparé pour elle, pour être nourrie. Ce n'était pas la volonté de Dieu, contrairement à la femme dans Apocalypse chapitre 12. Elle est allée d'elle-même, elle s'est révoltée, elle s'est enorgueillie, etc. Et c'est ça qui a fait qu'elle s'est trouvée dans le désert. Et peut-être ce matin, c'est le cas pour vous, que vous êtes dans un désert spirituel, pas le même que ce désert qu'a connu cette femme dans l'allégorie de Apocalypse 12. Ce désert, c'est un endroit où Dieu lui avait révélé, il y a un endroit secret là, où tu peux te réfugier toujours. Mais le désert, c'est celui que vous avez choisi. C'est celui qui est sur le chemin de la muraille, de la forteresse, où vous êtes en train de construire une forteresse autour de vous. Vous êtes en train de construire une muraille qui vous sépare du monde. Et votre désert, c'est vous, au milieu du désert. Plus personne qui vous embête, plus personne, vous êtes libre, vous pensez, mais vous êtes enfermé dans une muraille. Et combien de gens sont comme ça, fermés dans une muraille à cause de blessures, à cause de choses qu'ils ont vécues. Bien sûr, Agar était blessée. On ne peut pas maltraiter une femme alors qu'on l'a livrée à son mari, etc., comme a fait Sarah. On ne peut pas après la persécuter et en vouloir après elle. Mais c'était le cas pour elle. Elle avait des raisons apparemment légitimes. Elle avait des arguments. Elle avait un dossier qui lui permettait, si elle avait contacté un avocat dans le temps normal, le temps moderne, eh bien d'avoir des gains de cause. Et tout ça a été construit dans sa personnalité, dans sa forteresse intérieure. Et elle était autour d'elle, il y avait une muraille. Elle était sur le chemin de cette construction de muraille. Et c'est pas comme Néhémie qui voulait construire la muraille parce que Jérusalem devait avoir une muraille. C'est qu'elle était en train de construire une muraille autour de sa vie. Est-ce que vous avez une muraille autour de votre vie aujourd'hui? Est-ce que vous sentez que vous êtes enfermé à l'intérieur? Est-ce que vous sentez que vous êtes comme dans un désert spirituel et qu'il n'y a pas de fraîcheur, il n'y a pas de choses de l'extérieur qui peuvent venir? Combien de chrétiens sont liés parce qu'ils sont liés par tout un tas d'enseignements qu'ils ont reçus et qui les privent de la puissance de l'Évangile, qui les privent de la puissance du Saint-Esprit, parce qu'on leur a dit qu'ils devaient croire d'une certaine manière, qu'on devait servir d'une certaine manière, etc. Vous savez que Agar représente dans Galates chapitre 4 la loi, elle représente la Jérusalem terrestre, les commandements. Et c'est ça que Abraham a fait, il a dit je vais obéir à Dieu, Dieu m'a dit que j'aurai une descendance qui vient de moi, eh bien je vais obéir, je vais faire quelque chose, je vais obéir au commandement de Dieu, à la promesse de Dieu.
Mais Dieu ne demandait pas qu'il obéisse. Dieu demandait qu'il ait la foi de croire que l'impossible se produirait. Agar était là dans le désert et un ange est venu la voir. Et il a dit, d'où tu viens et où vas-tu? C'est peut-être la question que le Seigneur vous pose ce matin. D'où est-ce que tu viens et où est-ce que tu vas? Vous savez qu'il y a quelqu'un qui est né d'eau et d'esprit, eh bien il est comme le vent, on ne sait d'où il vient ni où il va. Mais elle ne pouvait pas répondre ça, parce qu'elle ne représentait pas l'Église remplie du Saint-Esprit. Elle ne représentait pas, elle n'était pas comme Sarah, qui était la représentante de la Jérusalem céleste, selon Galates chapitre 4. Et donc cette femme commence à se justifier. Comment je peux imaginer qu'elle essaye de donner les arguments à l'ange? Mais tu sais, j'ai été maltraitée, tu sais, je suis malheureuse. Tu sais, j'ai des circonstances pour être dans un désert. Si tu étais passé par les mêmes expériences que moi, tu serais dans le désert aussi. J'ai été abusée, j'ai été rejetée, on m'a renvoyée, je n'ai plus rien, et je suis enceinte. Mais l'ange lui a dit, retourne et humilie-toi devant ta maîtresse. Il lui a dit la parole qu'on ne peut plus dire maintenant. On va dire, mais c'est pas juste, c'est pas reconnaître ses droits, c'est vrai. Mais devant Dieu, quel droit avons-nous? Si vous avez été abusé, si vous avez souffert des choses extrêmement injustes, le Seigneur vous demande de pardonner. Alors vous réagissez immédiatement en disant non, je ne peux pas faire ça, c'est pas juste. Ça veut dire que la personne qui m'a fait du mal, elle est bénie. Eh bien, c'est le message de l'Évangile. Et c'est un message qui est impossible, comme la naissance de Isaac, impossible. Mais c'est ça l'Évangile. Et c'est le seul moyen de pouvoir être pardonné par le Père. C'est le seul moyen d'être pardonné par Dieu, c'est de pouvoir dire je pardonne. Je pardonne, je dépose au pied de la croix ce mal qu'on m'a fait. Je ne le prends plus sur moi parce que c'est Jésus qui l'a pris sur lui. Jésus aurait pu dire sur la croix, ce n'est pas juste, j'ai des droits. On m'accuse de choses affreuses, on m'accuse de choses absurdes. Il aurait pu jouer sur le côté absurde des accusations. Il aurait pu faire une démonstration que ça ne tient pas. Il n'avait pas besoin d'un grand avocat pour défendre sa cause, mais c'était lui l'avocat. Et quand Pilate a pensé qu'il avait le pouvoir de le crucifier ou de le libérer, il se trompait. Il se trompait. C'était Jésus qui avait le pouvoir sur Pilate, de faire ce que Pilate voulait ou de ne pas faire ce que Pilate voulait. Et Jésus est allé à la croix et Jésus voulait mourir, ce que Pilate ne pouvait pas soupçonner. Pilate a pensé que comme tous les condamnés à mort, si on lui avait dit, voilà, tu es gracié, il aurait dit, oh, merci, merci. Mais Jésus, si on l'avait gracié, aurait dit, je veux aller à la croix, je dois aller, et ce n'est pas vous qui décidez que je suis gracié, c'est moi qui vais à la croix pour vous gracier de la condamnation qui pèse sur vous. Est-ce qu'on est conscient de ça ce matin, ou est-ce que on est prêt à s'humilier, parce que c'est humiliant de dire je pardonne, quand on a connu ce que certaines personnes probablement ici ont connu, de dire je pardonne tout. Mais c'est là où vous avez la bénédiction. Il a demandé, allez, tu retournes maintenant devant ta maîtresse et tu t'humilies. Si j'étais Agar, à ce moment-là, j'aurais dit, mais non, c'est à elle de s'humilier. C'est pas à moi de s'humilier. C'est elle qui doit me demander pardon. Mais Agar l'a fait. Parce que c'était dans le plan de Dieu qu'elle le fasse. Elle rentre chez donc sa maîtresse. Je ne sais pas ce que Sarah lui a dit, en disant, ah tiens, quand t'as faim, tu reviens. Peut-être elle lui a dit ça, mais Agar savait qu'elle devait pardonner.
Ensuite, l'enfant de la promesse naît miraculeusement. Et là, il y a un autre épisode qui se produit, c'est que lorsque Isaac est sevré, eh bien, il y a une fête, et puis Ismaël se moque de son petit frère ou son petit demi-frère. Et ça ne passe pas du tout auprès de Sarah. Ça ne passera pas. Et donc, Dieu dit à Abraham de chasser Agar. Il est dit dans Galates que pourquoi c'était important. Il fallait chasser la loi, le régime, l'esprit de la loi qu'incarnait Agar, pour que, à la place, il y ait le fils de la promesse qui puisse régner, qui puisse être libre dans la maison. Et donc, mettez-vous à la place d'Agar, elle s'est humiliée, et quelque temps après, on lui dit, voilà maintenant tu pars, on va te donner du pain, on va te donner une cruche d'eau, et puis tu pars. Abraham était troublé par ça, mais Dieu lui a dit, fais-le. Parce que Dieu savait que c'était une symbolique que personne ne pouvait comprendre à l'époque. C'était la symbolique de la loi qui est chassée par l'enfant de la promesse. Dans nos vies, ça doit être la même chose, j'y reviendrai. Et voilà que là, elle se trouve dans le désert, perdue dans le désert, à nouveau. Mais là, ce n'est pas elle qui a décidé. Elle a été envoyée dans le désert par Abraham. Et vous savez que là, elle commence à avoir très, très soif. Et l'enfant est en train de mourir aussi parce qu'il a soif. Et l'enfant crie et Agar crie vers Dieu. Et Dieu ouvre les yeux de Agar et lui montre qu'il y a un puits. Et ce qui est très merveilleux là, c'est que Agar connaît la même expérience que la Samaritaine dans Jean chapitre 4 a connue plus tard avec Jésus. Je crois que d'une certaine manière spirituellement, Dieu s'est révélé à Agar ce jour-là, en lui montrant qu'il y a un puits qu'elle ne voyait pas, qu'il y avait une source d'eau qu'elle ne connaissait pas, qui lui était destinée à elle. Et peut-être ce matin vous êtes dans le désert encore parce que vous avez été chassé, parce qu'on vous a poussé dans le désert. Les circonstances de la vie vous ont amené dans un désert. Et il y a une certaine injustice parce que d'autres n'ont pas connu ça autour de vous. Mais dans ce désert, Dieu veut se révéler à vous. Il veut se révéler comme la source d'eau vive. Il veut, comme à la Samaritaine, vous parler de choses très personnelles de votre vie. Vous montrer qu'il est la source d'eau vive. Ce matin, acceptez Christ. Acceptez qu'il se révèle à vous, qu'il révèle des choses dans votre vie et qu'il vous donne cette eau vive dont vous avez besoin. Est-ce que c'est ça que vous voulez ? En tout cas, c'est ce qu'Agar a connu. Son enfant, pour lequel il y avait une promesse aussi, parce qu'il était descendant d'Abraham, eh bien son enfant a pu vivre. Elle a pu le voir grandir. Elle a pu le voir être béni par Dieu. Et c'était probablement suffisant pour Agar de savoir que son enfant n'avait pas été oublié de Dieu et qu'elle n'avait pas été oubliée. Quelle expérience merveilleuse elle pouvait dire, maintenant j'ai rencontré celui qui m'a dit, qui m'a donné la vie, qui m'a donné l'eau dont j'avais besoin et qui m'a donné l'espérance pour l'avenir, qui m'a donné des promesses pour mon enfant. Elle était dans le désert aussi. Mais là, le Seigneur, cette fois-ci, avait permis qu'elle soit à cet endroit du désert pour lui parler, pour se révéler. Est-ce que ce matin, vous êtes dans ce genre de désert ? En tout cas, si c'est le cas, Dieu veut vous parler ce matin. Dieu veut vous parler tous les jours par sa parole. Il veut se révéler, il veut ouvrir vos yeux. Pour que votre vie, ce ne soit pas la loi, les commandements. Le Seigneur a dit ça, donc je dois faire ça. Le Seigneur a dit de ne pas faire ça, donc je dois lutter pour ne pas le faire. Il y a l'enfant de la promesse, Jésus-Christ, le Saint-Esprit lui-même, qui vient dans nos vies, qui nous permet de vivre la vie de Dieu, et c'est alors que l'enfant qui représente la loi est chassé, la servante qui représente la loi est chassée de nos vies,
Vous avez d'abord Dieu met l'enfant de la promesse, il met le Saint-Esprit, et ensuite il chasse la loi. Ça ne veut pas dire qu'on n'obéit plus à la loi, c'est le Saint-Esprit maintenant qui nous conduit à obéir à la loi. Ce n'est plus la loi qui nous dicte ce que nous devons faire. Et c'est la grâce merveilleuse, c'est le message de l'Évangile. Encore une fois, si ce n'est pas vrai, alors l'Évangile n'est pas vrai. Parce que l'Évangile nous dit ça. Et c'est ouvert à celles et ceux qui acceptent. Mais les chrétiens, quelquefois, n'ont pas vécu ça. Donc ils disent, voilà, l'Évangile, c'est pas ça. L'Évangile, c'est pour après la mort. Après la mort, on sera libéré de la puissance du péché. C'est vrai, bien sûr, absolument. Sur terre, tant que nous sommes sur terre, nous pouvons tomber dans le péché. Et moi, le premier. Mais la question, c'est que le Seigneur donne la force et donne la puissance, il donne le pouvoir à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il donne la force de pouvoir nous tenir debout, de pouvoir continuer d'être désaltérés et d'avancer. Il y a un troisième il y a une troisième femme qui se trouve dans le désert. On a vu celle dans Apocalypse, de manière allégorique dans Apocalypse chapitre 12. On a vu Agar qui était à 2 reprises dans le désert, dans 2 circonstances différentes. Mais peut-être vous êtes dans le troisième cas, que l'on trouve dans Osée. Vous connaissez ce passage d'Osée, ce livre d'Osée, qui est aussi symbolique. Il a été donné ordre à Osée d'aller vers une femme prostituée et de se marier avec elle pour la retirer de la prostitution. Et cette femme qui est sortie d'un état de misère parce que le Seigneur avait donné l'ordre à un prophète, à un saint homme, d'aller la prendre et de la sortir de la prostitution, symbolisait bien sûr le fait que le Seigneur aspire dans son cœur que vous sortiez de la prostitution. Il aspire dans son cœur que vous sortiez de cet état de compromis, cet état où vous livrez votre corps à autre chose, ou vos comportements, vos actes, vos passions, à autre chose qu'à lui. Et le Seigneur a libéré cette femme de la prostitution en la mariant à Osée le prophète. Mais le problème, c'est que cette femme a utilisé ce qu'elle a reçu de ce mariage pour continuer sa prostitution. Et vous lisez ça dans Osée, ça vaut vraiment la peine, ça se lit vite, le livre d'Osée. Mais c'est très interpellant. Le Seigneur, à un moment, lui dit, « Je l'amènerai au désert, et là, je parlerai à son cœur. » C'est dans le chapitre 2. C'est au verset 16. « C'est pourquoi voici, je veux l'attirer, la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. » Mes amis, le Seigneur est bon. Il est bon parce que peut-être vous avez été un jour sauvés, mais vous avez oublié la bonté du Seigneur qui vous a tiré de la prostitution au péché. Il vous a amené à cette connaissance, à cette unité avec Christ. Et vous avez utilisé les choses que le Seigneur vous a données pour aller dans le monde. Comme je dis assez souvent, combien de jeunes sont élevés dans les églises évangéliques, deviennent des très bons musiciens, quelquefois des très bons chanteurs. Et la tentation est là, quand ils deviennent jeunes, le monde leur dit « Oh, il faut utiliser ça ». Et ils se détournent, ils utilisent ce que le Seigneur leur a donné pour leur gloire personnelle ou pour de l'argent ou pour séduire. Mais là, ici, dans sa bonté, Dieu a dit, je vais l'amener au désert. Et peut-être c'est votre cas ce matin, que le Seigneur est en train de vous parler, parce que vous êtes chrétien depuis longtemps. Mais il y a quelque chose qui s'est perdu, du premier amour. Et le Seigneur veut vous amener au désert pour parler à votre cœur. Alors écoutez ce qu'il a à vous dire. Soyez dans ce désert au rendez-vous avec lui pour écouter ce qu'il a à vous dire. Il a à vous dire quelque chose. Et regardez ce qu'il a à vous dire.
chapitre 2 de Osée, verset 17. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms de Baal afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. Je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord. Et dans la vallée d'Accord, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que le compromis a été réglé devant Dieu. Vous savez que Akan, lorsque Dieu a fait tomber les murailles de Jéricho, eh bien, il avait donné des ordres très précis concernant ce qu'il fallait faire avec le butin. Et il y a un certain Akan qui a désobéi. Et Dieu a demandé qu'il soit mis à mort, lui et sa famille, pour avoir désobéi. Et s'il y a quelque chose dans votre vie qui a désobéi à Dieu, s'il y a des tendances qui désobéissent à Dieu, il faut que ces tendances soient mises à mort par la grâce de Dieu. Et c'est là où le Seigneur peut faire de cette vallée d'Accord, c'est là où ça s'est passé pour Akan. Eh bien, il va faire que ce soit une porte d'espérance. Il va faire quelque chose de nouveau. Il va faire que vous n'appelez plus Dieu mon maître, mais mon mari. Vous ne serez plus comme Agar qui devait appeler Abraham son maître, mais vous allez être comme Sarah qui avait le droit de l'appeler mon mari. Et c'est ça, là encore, le message de l'Évangile pour chacun d'entre nous. Combien il y a des compromis dans nos vies, chacun ici, moi en premier. Ces compromis doivent être liquidés, doivent être mis à mort, lapidés dans la vallée d'Accord, pour qu'il puisse y avoir une vigne, les vignes qui donnent du fruit, et qu'il y ait de l'espérance, une porte d'espérance. Parce que le Seigneur veut nous donner un endroit où la vigne peut pousser. Vous savez que la vigne représente le Christ lui-même, représente Dieu, le Christ, et il nous représente en unité parfaite. Je suis le cep, vous êtes les sarments, et mon Père est le vigneron. Et c'est cet accomplissement, ce travail ensemble, cette œuvre de l'Esprit ensemble, qui fait qu'on peut grandir, que l'Église peut grandir. Mais ça concerne d'abord ceux qui sont dans l'Église, de sorte à ce que ceux qui viennent pour voir, ceux qui viennent pour la première fois, puissent être touchés, bouleversés par le Saint-Esprit, en voyant les chrétiens, en voyant la façon de vivre, en voyant la façon d'être, en voyant la façon de parler, en voyant la façon de penser, d'agir. C'est là où les gens peuvent voir l'Évangile vécu. C'est là où ils peuvent dire « Mais où est votre source d'eau ?» Mais où est votre désert, où vous trouvez le calme et la présence de Dieu qui vous parle. Et ce matin, je voudrais que ce soit vraiment le cas pour nos vies, qu'on cherche le Seigneur, que l'Église, en tant que chacun, en tant qu'individu, représentant de la Nouvelle Jérusalem, mais faisant partie de cette Nouvelle Jérusalem, faisant partie de ceux qui sont de l'ordre de Sarah et pas de l'ordre d'Agar, eh bien, nous puissions vivre la vie de l'Évangile dans cette cohérence totale qu'il y a entre le début, la Genèse et l'Apocalypse à la fin. Que le Seigneur nous conduise et nous dirige et qu'on soit bénis chacun.